Salut à tous, c'est Nabil pour le 9e épisode du magazine vidéo Nippon Ganbare. Une semaine très chargée, vous allez le voir en images, et on attaque avec les Japonais en Europe et Shinji Kagawa qui a été l'auteur d'une superbe partie face au Bayern de Munich en finale de la Coupe d'Allemagne, remportée par le Borussia Dortmund de 5-2. Et on voit le premier but de Shinji Kagawa. Le Japonais aura aussi délivré une passe décisive pour son coéquipier Robert Lewandowski. On le voit ici en action. Kagawa qui a été annoncé ces derniers jours du côté de Manchester United pour le prochain mercato d'été. On prend la direction de la Russie, on a pris des nouvelles de Keisuke Honda. Sachez que le joueur se porte bien puisqu'il a marqué un but cette semaine face au Rubin Kazan. Keisuke Honda qui était longtemps blessé, qui revient donc en force ces derniers jours. On revoit son but, tout en vitesse et tout en puissance. Alberto Zaccheroni, le sélectionneur du Japon, l'a d'ailleurs convoqué pour le prochain match amical de la sélection. Et justement, en parlant de la sélection, on va jeter un coup d'œil à la liste des 23 pour le match donc face à l'Azerbaïdjan. On commence avec les gardiens et du coup c'est du classique, Kawashima, Nishikawa, Gonda. Pas de surprise de ce côté-là. Du côté des défenseurs, on salue la première convocation d'Hiroki Sakai, un joueur qui était habitué jusque-là à évoluer à l'échelon inférieur chez les moins de 23 ans. Au milieu de terrain, la petite surprise, c'est Hasegawa du FC Tokyo. Le joueur d'origine iranienne a été convoqué pour la première fois en équipe nationale A. Aux côtés aussi de son compatriote de club Takahashi. Enfin en attaque, Morimoto semble avoir une dernière carte à jouer avant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et on salue aussi la présence de Ryo Miyaichi. Allez, on ferme le chapitre de l'équipe nationale et on ouvre celui de la Ligue des champions asiatiques avec le premier match du Gamba Osaka. Gamba Osaka qui était déjà éliminé, qui n'avait plus rien à jouer si ce n'est l'honneur. Et ils n'ont même pas réussi à sauver leur honneur, les joueurs du Gamba Osaka, puisqu'ils sont inclinés 2-0 face au club australien de l'Adelaide United. Un but inscrit par Serginho, un deuxième contre son camp. Gamba Osaka qui était déjà éliminé donc. De son côté, le FC Tokyo est parti aussi malheureusement s'incliner sur la pelouse de Ulsan Hyundai. Un but inscrit par Kang Min-soo. Les joueurs du FC Tokyo terminent donc second de leur groupe. Enfin, on peut aussi signaler l'exploit des Kashiwara Reysol qui se sont imposés 2-0 sur la pelouse du Jeonbuk Motors. Ouverture du score de Leandro Dominguez, vous l'avez vu, et c'est Funya Tanaka qui vient donner un autre avantage à son équipe. On voit la petite danse de Dominguez. Lee Dong-kok va manquer un penalty pour l'équipe de Jeonbuk Motors. Et on revoit ici Matsushima qui nargue littéralement l'attaquant sud-coréen. C'est pas bien, c'est pas bien. Et donc il termine deuxième et se qualifie aussi pour le prochain tour, pour les huitièmes de finale. Les joueurs de Stojkovic, Nagoya Grampus, ont bouffé littéralement les Central Coast Mariners. On a vu le coup franc de Keiji Tamada, le second but ici de Fujimoto tout en finesse. Et enfin Marcus Tulio Tanaka, et bim, un joli coup de boule du défenseur. Ça fait 3-0. Nagoya aussi par contre qui termine deuxième et qui est aussi qualifié pour les huitièmes de finale. Allez, on passe un petit peu à de la Nabisco Cup. On ne vous a jamais montré cette compétition dans le magazine. On s'est dit cette fois-ci on va en montrer un petit peu plus. C'est le match qui opposait Yokohama au Kashima Antlers. On a vu l'ouverture du score de Yodo, l'égalisation ici de Yasushi Endo. Juninho va donner l'avantage aux joueurs des Kashima Antlers. Et c'est les joueurs de Yokohama qui vont profiter de cette boulette de Sogahata. C'est tout d'abord Saito qui égalise. Et en fin de rencontre, c'est Masashi Oguro qui donne la victoire de son équipe. Score final 3-2. Allez, c'est 12e journée de J-League avec les matchs qui se sont déroulés donc ce samedi. On commence avec l'Albirex Niigata face au Jubilo Iwata. Premier but du coréen Cho Byung-kok. Maeda qui va inscrire le second but pour le Jubilo Iwata. Maeda aussi, que vous l'avez vu, qui a été rappelé donc en équipe nationale. C'est Kobayashi Yuki qui va inscrire le troisième but pour le Jubilo. Véritable festival dans la défense de l'Albirex Niigata. Et en plus avec un gardien aux fraises sur cette frappe de Takuya Matsura. Et Maeda va inscrire un doublé avec
ce but, cette déviation tout en finesse. Et enfin, toute fin de partie, Hiroki Yamada, talentueux jeune joueur qui inscrit le 6e et dernier but. Jeu 7 et match circulé, il n'y a plus rien à voir. 6-1 pour le Jubilo Iwata. Le centre chez Hiroshima recevait la belle équipe du Vissel Kobe. C'est Mizumoto qui a ouvert le score sur corner. Nozawa qui va égaliser, il va profiter du mauvais placement de Nishikawa. Un but partout donc, le Vissel Kobe qui va inscrire un second but qui sera l'œuvre de Ryota Morioka. Et on connaît la détermination de cette équipe du centre Hiroshima. Et c'était obligé, c'était écrit qu'ils allaient revenir et remporter cette partie avec tout d'abord Ichihara, attaquant qui vient tromper ici gardien de Kobe. Et en toute fin de partie, c'est avec sang-froid que vient donner la victoire Moriwaki. Superbe but, 3-2 pour Centre Hiroshima. Et on s'envole cette fois-ci du côté d'Osaka, le Cerezo Osaka qui accueillait l'équipe du Kashiwara Reysol. Ouverture du score de Kempes et Leandro Dominguez qui égalise. Alors qu'on voit sur l'action, il y avait une position de hors-jeu de Sakai, celui qui a centré Sakai justement. Je vous parlais tout à l'heure du jeune qui a été appelé pour la première fois. Bah, c'est lui en action, on le voit ici côté droit, superbe débordement. Et deuxième passe décisive pour Hunya Tanaka. Score final 2-1. Allez, cette semaine on s'intéresse au match qui a opposé les Reds de Durawa à l'équipe de Shimizu S-Pulse. Shimizu S-Pulse qui est en forme. Première occasion de Popo, mais ça passe beaucoup trop haut. Les joueurs de Petrovic qui ont donc vraiment bien fermé le jeu, qui ont procédé pour la plupart du temps en contre-attaque. Là on le voit avec Yuki Abe. Vous allez voir la solidité défensive avec Marcio Richardes qui revient donner un coup de main en défense. Et malgré les jeunes Takagi et Genki Omae, c'est bien Urawa qui maintient ses cages vierges. Là on voit bien encore Takagi complètement annihilé durant la rencontre. Et c'est suite à cette occasion de Marcio Richardes que c'est Yuki Abe qui va venir, celui qui a fait son retour en club avec beaucoup de réussite, qui profite de ce rebond pour donner l'avantage à son équipe. Ouverture du score d'Abe. On discute du côté des bancs de touche. Ashwan Godby aussi du côté de Shimizu qui cherche des solutions. Et les affaires vont pas s'arranger avec cette exclusion d'Alex Brosquet qui vient en plus protester. Non, et c'est l'équipe d'Urawa qui va vraiment manger la feuille de match. Il y a vraiment la place pour se mettre à l'abri. Finalement, malgré cette dernière occasion, ils ne s'imposeront qu'1-0. Voilà, donc ce sera tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. C'était assez riche, assez speed en images. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.遠くまでどこまで行けるとこ